Bonjour à tous, je suis Axel de Diplôme Réussi. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour apprendre de manière plus efficace. Alors, on va apprendre quelques techniques. Bien évidemment, pour mettre en place ces techniques, je vous demanderai simplement 2 points. C'est-à-dire, premier point, pour mettre en place ces techniques, il faut de toute façon avoir des fiches de révision claires et synthétiques. Ne commencez pas à vouloir apprendre par cœur tout votre bouquin ou alors tout le cours du professeur. Non, derrière, il faut avoir fait au minimum un travail de synthétisation sur des fiches de révision. Moi, je conseille d'utiliser des fiches de révision Bristol. Et en plus de ça, bien évidemment, ces méthodes vont s'appliquer uniquement sur du cours théorique à apprendre par cœur. Vous n'allez pas pouvoir utiliser ces méthodes sur des maths, sur de la gestion, où là, vous allez devoir refaire des exercices. Ce sont des matières techniques. Donc là, ça s'applique uniquement sur des matières telles que l'économie, le management, où là, vous devez apprendre, entre guillemets, du cours par cœur. Du moins, vous devez vraiment savoir à la lettre. Donc voilà, pour les 2 petits points. Donc ensuite, si vous souhaitez recevoir 3 règles d'or pour réussir votre diplôme ainsi que des vidéos pour vous aider un petit peu dans vos examens, quelques petites techniques et astuces, de plus vous aurez accès à la formation Diplôme Réussi, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevez tout ce contenu gratuitement par email. Alors, première astuce, ça va être lorsque vous allez donc apprendre par cœur, d'inclure un mouvement mécanique. C'est-à-dire que moi, lorsque je révise, je fais un mouvement, c'est-à-dire que je marche selon un circuit bien précis. Par exemple, si vous êtes dans une grande pièce, dans une maison, par exemple, ça sera idéal puisque vous allez pouvoir marcher sur un vaste périmètre. Je recommande vraiment de marcher en intérieur et pas à l'extérieur parce que vous allez être perturbé par tous les bruits qui vont vraiment un petit peu vous déstabiliser et vous allez perdre un petit peu d'attention, donc ce serait dommage. Donc faites-le en intérieur, sans télé, sans personne, le mieux c'est qu'il n'y ait personne, sans vous couper votre téléphone, voilà, vous enlevez tous les objets de distraction possibles. Ensuite, bien évidemment, évitez de faire, c'est bête, mais évitez par exemple si vous êtes dans une pièce relativement petite, vous allez faire un rond et ça, vous allez avoir la tête qui va tourner. Donc le mieux c'est d'ouvrir plusieurs portes, même si vous n'avez pas forcément une grande maison, un grand appartement, mais si vous ouvrez plusieurs portes, du coup vous allez faire un circuit relativement grand, le plus grand possible, de manière à pas avoir la tête qui tourne non plus, mais comme ça au moins vous allez inclure une dynamique de mouvement et vous allez reprendre à chaque fois le même circuit lorsque vous allez réviser. Alors ça va permettre quoi? D'augmenter votre concentration, puisque du coup vous allez inclure un mouvement. Du coup, vous allez lire et en plus marcher. Donc votre attention sera un petit peu plus focalisée, vous allez être dans quelque chose, vous allez être dans un mouvement, du coup ça sera beaucoup plus simple d'apprendre et de rester concentré que lorsqu'on reste assis ou couché, du coup on va commencer à lire son cours et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 15-20 secondes déjà, on commence à être distrait, on commence à regarder ailleurs, on veut sortir son téléphone, on veut allumer la télé, on pense à tout sauf à réviser parce qu'on est déjà déconcentré. Le fait de marcher, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de rester concentré. Le fait de rajouter donc un mouvement mécanique dans l'appréhension de votre cours, ça va être beaucoup plus simple. Prenons l'exemple de 2 boxeurs, le boxeur A et le boxeur B. Le boxeur A va seulement visualiser les coups qu'il doit mettre à l'entraînement. Le boxeur B, lui, il va visualiser les coups et en plus de ça, il va les donner. À votre avis, quel est le boxeur qui va être le mieux entraîné à la fin donc de son entraînement? Ça va forcément être le boxeur B puisque lui aura visualisé et en plus de ça, il se sera exercé. C'est un petit peu le même principe. Pour moi, quelqu'un qui va apprendre en marchant, en suivant vraiment un circuit identique, va intégrer plus facilement son cours, il va être plus concentré. Deuxième point, ça va être d'utiliser des codes couleurs pour vos fiches de révision, pour stimuler votre mémoire visuelle. Imaginons qu'on a un étudiant donc qui révise et qu'il n'y ait aucun code couleur. Tout soit un petit peu désordonné, il y a du bleu, du noir, mais de façon totalement aléatoire. Comparé à un étudiant qui lui met par exemple tous ses titres en rouge, avec tous ses paragraphes en bleu. Voilà. Et par exemple, ces exemples, lorsqu'il va en mettre, peut-être des petits exemples pour un petit peu mieux intégrer son cours, imaginons qu'il le mette en vert ou en noir, peu importe. Et du coup, lui, il a déjà un code couleur. Il sait déjà vraiment à quoi correspondent chacune de ces parties. Et en plus de ça, son esprit va associer ce qu'il apprend à quelque chose de visuel, avec des titres, avec une seule couleur à chaque fois pour le paragraphe, une seule couleur pour les exemples. Du coup, si sa mémoire doit aller rechercher une info le jour de l'examen, quel exemple j'avais pour ce cours-là, et du coup, automatiquement, son esprit va chercher quelque chose dans notre exemple qui était noir. Donc, il va aller rechercher ça, ça sera beaucoup plus facile.
Pareil, si vous allez chercher un titre dans votre esprit, bon ben voilà, c'était sur cette feuille-là, c'était le titre, voilà, c'était ça, ben après vous allez visualiser le paragraphe qui était en dessous et ça va être beaucoup plus facile d'aller le chercher. Pour moi, un code couleur, c'est tout simplement un petit peu comme si vous avez un dictionnaire. Donc pour moi, la personne qui utilise un code couleur, c'est la personne qui fabrique un dictionnaire avec l'alphabet. La personne qui n'utilise pas de code couleur, c'est un petit peu comme si vous fabriquiez un dictionnaire, mais que tout était désordonné. C'est-à-dire que vous avez des A, des B, puis de nouveau des A, puis des Z, puis des A, puis des B. Et en plus de ça, vous n'avez à aucun moment les lettres qui sont précisées. Pour moi, c'est vraiment la même chose, hein, sous manière métaphorique, c'est vraiment la même chose. C'est un peu l'histoire du boxeur ici. La deuxième métaphore, pense à la métaphore du dictionnaire. Donc déjà, vous partez avec 2 balles dans le pied si vous n'utilisez pas ces méthodes-là. Donc c'est vraiment très important l'aspect visuel, hein, mais bien évidemment pour ça il faut savoir faire des fiches de révision correctes et il faut appliquer à chaque fois le même code couleur pour toutes vos matières et toutes vos révisions sur les matières théoriques que vous devez apprendre par cœur. Ensuite, ce que je conseille, ça va être de lire à haute voix. Donc, lire à haute voix, à quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement, ça va stimuler votre mémoire auditive. Quelqu'un qui va lire uniquement dans sa tête va perdre cette mémoire auditive. C'est pour ça que moi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je conseille qu'il n'y ait aucun bruit chez vous. Le mieux, c'est qu'il n'y ait personne, parce que je comprends que ça peut être un petit peu gênant de lire à haute voix lorsque vous avez des membres de votre famille. Donc, personne, pas un bruit, pas de télé, pas de téléphone. Et là, au moins, vous faites votre circuit, mémoire donc mécanique, mémoire visuelle avec fiche de révision et en plus de ça, vous allez rajouter la mémoire auditive en lisant votre cours à haute voix. Ça va rajouter un petit peu encore d'efficacité à votre méthode pour apprendre votre cours. C'est vraiment des techniques relativement simples, mais vous allez voir qu'elles font très vite effet et qu'après, on est incapable de s'en passer de ces méthodes. Le fait de lire à haute voix, ça va en plus de ça vous occuper. Vous allez être concentré à lire à haute voix, vous allez être concentré à articuler parce que là, lire de manière trop rapide ne servirait à rien puisque du coup, si vous lisez trop rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas articuler, du coup, votre mémoire auditive va être un petit peu désaxé. Donc le mieux, ça va être vraiment de lire tranquillement, posément, avec vraiment une articulation la plus irréprochable possible, de manière à vraiment intégrer votre mémoire auditive. Coupler toutes ces méthodes entre elles, ça va vous permettre d'apprendre 3 fois plus rapidement que quelqu'un qui va en appliquer aucune. En plus de ça, d'apprendre à haute voix, ça vous permet de vous entraîner à articuler, à prononcer les mots correctement avec la bonne ponctuation et ça ne pourra que vous aider pour vos oraux et dans la vie de tous les jours d'articuler mieux et de parler à haute voix, d'apprendre l'habitude de vous écouter aussi. Donc c'est vraiment un double effet bénéfique pour cette 3e méthode. Vous avez appris votre cours par cœur en faisant donc des fiches de révision, en intégrant un mouvement mécanique dans vos révisions et en lisant à haute voix. Mais qu'est-ce que vous pouvez rajouter pour vraiment maîtriser votre cours par-dessus tout? Ça va être lorsque vous soyez dans le bus, lorsque vous soyez en voiture ou lorsque vous êtes à un endroit mais vous ne faites pas d'activité spécifique qui vous demande une utilisation de votre cerveau. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez vous faire réviser tout seul. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon bah tiens, pourquoi pas, je vais essayer de me remémorer un petit peu ce que j'ai lu en management. Donc en management, j'ai lu ça sur tel cours, je vais essayer de me rappeler le cours sur ce chapitre-là. Et dans votre tête, vous allez essayer d'aller vous réciter le cours par cœur sur ce petit chapitre. Et là, vous pouvez faire ça pour plusieurs chapitres. Ça va vous permettre de restimuler votre mémoire à d'autres moments que pendant les moments où vous allez vraiment apprendre. Et du coup, ce travail de recherche, d'aller rechercher, ah non, là, c'était pas ça, qu'est-ce que c'était déjà? Vous allez rechercher, ah non, après ça, du coup, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça. Là, d'aller rechercher, vous allez voir, ça va être vraiment encore une nouvelle clé pour restimuler votre mémoire. Faire ce travail de recherche, ça va ne pouvoir faire que améliorer votre mémoire. Moi, c'est vraiment ce que j'ai utilisé. Ces 3 méthodes, plus ensuite de temps en temps lorsque j'étais en voiture, dans le bus, dans les transports en commun ou des fois lorsque j'étais juste chez moi, je voulais pas allumer la télé, bon bah qu'est-ce que je faisais? Je me forçais un petit peu à me dire bon bah allez, je vais essayer de me remémorer ce cours-là, je vais essayer de le réciter. Et si j'y arrive pas, je regarde pas mes fiches tout de suite. Je vais essayer vraiment de chercher tout seul pour déjà me mettre un petit peu en condition d'examen parce que lorsque vous êtes à l'examen, vous ne pourrez pas sortir vos fiches de révision bien évidemment. Et en plus de ça, ce travail de recherche va vous aider plus facilement. Puisque vous avez lutté sur quelque chose, vous vous en souviendrez la fois d'après. Imaginons que vous ayez lutté sur un petit paragraphe d'un chapitre et qu'ensuite au bout d'un moment vous vous en souvenez pas, bon bah vous allez voir et ben la fois d'après vous allez dire ah oui là j'avais lutté sur ce chapitre là et en fait j'étais allé voir la réponse et c'était ça.
Donc c'est vraiment ultra important de faire ce travail à la fin lorsque vous avez du temps de remémorisation. Il y a d'autres techniques que moi j'ai utilisées, par exemple apprendre par couches successives, vraiment d'autres méthodes qui vous permettent d'apprendre par cœur de manière ultra efficace. Il y a beaucoup de méthodes qui sont à cumuler ensemble pour apprendre un cours par cœur facilement. Moi maintenant je suis capable d'apprendre plusieurs fiches de révision synthétique. Si je suis mon code couleur, je suis capable d'apprendre des dizaines de fiches en quelques minutes seulement, tout simplement parce que j'ai appris des techniques, je les ai appliquées sur moi, elles fonctionnent, donc du coup maintenant j'ai plus qu'à réappliquer ces techniques. Je ne vais pas partir sur un cours totalement aléatoire, c'est-à-dire avec plein de fiches de révision, sur des formats A4, d'autres sur plusieurs formats, en plus de ça sans code couleur, en plus de ça sans technique de mémorisation, sans marcher, sans lire à haute voix. Là, je serais incapable. Par contre, si j'ai un cours que j'ai synthétisé moi-même sur des fiches de révision avec un code couleur, sur des fiches Bristol, là, je suis capable en employant toutes ces méthodes, en plus de toutes ces méthodes, donc l'appréhension par couches successives plus d'autres méthodes, là je suis capable vraiment d'apprendre un gros volume en très peu de temps. Tous les autres conseils sont dans la formation Diplôme Réussi, donc après si vous souhaitez vraiment aller plus loin pour vos révisions, il y a la formation Diplôme Réussi qui regroupe vraiment tout, plus un PDF qui résume tout, toutes les techniques, etc. Mais bien déjà, si vous avez ces conseils-là, ça sera bien mieux que quelqu'un qui n'emploie aucune de ces techniques. Donc voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront été utiles et on se dit à la prochaine.